Bon, bien écoutez, les soucis de technique. Donc, merci beaucoup à tous et toutes de participer à ce webinaire sur l'expérimentation relative à la rédaction des certificats de décès. Donc, nous avons voulu faire ce webinaire parce qu'en fait, on a beaucoup de questions suite à cette formation des infirmiers. Donc, il était important du coup qu'on puisse avoir un temps d'échange pour répondre à toutes ces questions. Donc, moi, je vais me présenter. Je suis Pascale Perdon, je suis infirmière libérale et je suis également la vice-présidente de l'URPS Infirmiers Nouvelle-Aquitaine. Et donc, je vais commencer à vous parler de cette expérimentation donc dans le cadre juridique. Je présente tout le monde. Donc, alors, je vais présenter tout le monde. Nous avons également Bruno Delhomme, qui est à côté de moi, qui est le président du conseil régional de l'Ordre des infirmiers de Nouvelle-Aquitaine. Madame De Vars, qui est donc responsable de la mission d'appui du DCGRD Nouvelle-Aquitaine, de l'assurance maladie. Et Madame De Vars, je pense que vous compléterez votre présentation. Et Lou Albier, qui est chargée de mission au niveau de l'ARS sur les soins urgents et les soins non programmés au pôle de soins de ville et hospitalier, direction de l'offre de soins de l'Agence régionale de la santé Nouvelle-Aquitaine. Voilà. Donc, moi, je vais commencer par vous parler un petit peu du cadre juridique, finalement, de cette expérimentation qui a été mise en place donc, par l'article 36 de la loi de financement de la sécurité sociale en 2022. Cette expérimentation est prévue donc, jusqu'au 24 avril 2025. Suite au décret du 6 décembre 2023, donc, elle a été mise en application, cette loi a été mise en application au départ dans 6 régions particulières, donc l'Auvergne-Rhône-Alpes, Centre-Val de Loire, le Hauts-de-France, l'Île-de-France, la Réunion et l'Occitanie. Et aujourd'hui, donc, nous avons cette expérimentation qui est étendue sur tout le territoire. Le décret donc, du 23 avril 2024 a modifié le premier décret du 6 décembre 2023 qui donc détermine les modalités de cette mise en œuvre d'expérimentation. Avant, donc, dans le premier décret, dans le deuxième décret, donc, il y a eu la suppression de la condition prévoyant que les infirmiers diplômés d'État n'intervenaient qu'en cas d'indisponibilité du médecin. Or, aujourd'hui, nous allons voir donc, les conditions d'intervention de l'infirmier lors de la sollicitation pour la rédaction du certificat de décès. Donc, je vous ai dit que l'expérimentation était prévue jusqu'au 24 avril 2025. Il y a une plateforme où où les personnes qui ont fait le certificat se sont inscrits et les prochains s'inscriront, qui jusqu'alors est ouverte jusqu'au 31 décembre 2024. Peut-être que ça va évoluer dans les mois à venir. Les objectifs de cette expérimentation, c'est bien sûr améliorer les délais de rédaction des certificats de décès et des prises en charge des défunts par les opérateurs funéraires en complémentarité du dispositif médical déjà existant. Le périmètre, c'est la Nouvelle-Aquitaine. Nous sommes donc sur les 12 départements et en s'appuyant sur les infirmiers libéraux, les IPA éventuellement, les infirmiers salariés d'EHPAD, d'HAD, de SIAD, de SPASAD, de CDS et de SDIS. Et les infirmiers en établissement de santé et de soins médicaux et de réadaptation, ainsi que les infirmiers de nuit en EHPAD, ne sont pas admis à l'expérimentation. Qui peut participer donc? Oui, donc qui peut participer? Donc la participation à l'expérimentation est ouverte à tous les infirmiers diplômés d'État. Alors diplômés d'État, mais qui sont volontaires, c'est-à-dire que ce n'est pas une obligation. Ces infirmiers donc volontaires doivent avoir des prérequis, à savoir un diplôme exercé depuis au moins 3 ans, être inscrit bien évidemment au tableau du conseil départemental ou interdépartemental des infirmiers de leur lieu d'exercice et ayant demandé au conseil départemental ou interdépartemental l'inscription sur la liste des infirmiers volontaires.
ayant suivi la formation délivrée par l'ARS. Donc ensuite, nous allons laisser la parole à Lou Dalbier qui va vous donner toutes les modalités à suivre pour pouvoir faire cette formation. Alors, bonjour à tous et à toutes. Alors, effectivement, pour la formation à la rédaction des certificats de décès, comme on l'a dit, la demande de formation se fait via l'espace personnel sur le site du Conseil de l'Ordre. On verra dans les diapos suivantes la procédure applicable. Lorsque vous faites votre demande de formation, ensuite, nous, au niveau de l'ARS, on réalise les ouvertures de compte, mais avec un petit délai. Il y a quand même quelques jours entre le moment où vous avez fait votre demande de formation et le moment où votre compte est véritablement ouvert. Et vous le savez à partir du moment où vous recevez le mail d'activation de la plateforme de formation. Donc la formation, c'est une formation de 12 heures de façon théorique, mais en moyenne, vous pouvez la réaliser en 8 heures. Elle est entièrement en distanciel et vous la réalisez de façon autonome au rythme que vous souhaitez. Donc, c'est un accès gratuit à une plateforme de formation en e-learning qui, à la base, a été élaborée par l'ARS Centre-Val de Loire et qui a été validée par toutes les autres ARS expérimentatrices. Et aujourd'hui, la très grande majorité des ARS utilisent cette formation, cette modalité de formation. Donc, il y a un délai théorique de 28 jours pour réaliser la formation à compter du moment où vous recevez le lien d'activation. Pour autant, ce délai est théorique. Vous avez tout à fait la possibilité, si vous en avez besoin, que l'on prolonge votre accès à la formation. Et pour cela, il faut que vous m'adressiez une demande. Donc, dans le cas de lorsque on vous transmettra mon adresse mail pour que vous puissiez adresser ces demandes de prolongation pour ceux qui seraient coincés sur la plateforme de formation ou pour d'autres demandes liées à la formation. Et donc, effectivement, la plateforme de formation a vocation à être ouverte au minimum jusqu'au 31 décembre 2024, mais il y a une négociation en cours pour une poursuite au-delà, au moins sur les premiers mois de 2025, mais on aura le résultat de cette négociation d'ici la fin de l'année. Donc, on va garder la date du 31 décembre 2024 pour ceux qui souhaiteraient s'inscrire à la formation, ce qui laisse quand même un mois. Alors, la formation, elle a vocation à vous former sur plusieurs éléments qui sont fixés par le décret qui met en œuvre l'expérimentation. L'épidémiologie, l'examen clinique du processus mortel et les aspects administratifs et juridiques liés à la rédaction des certificats de décès. Donc, la formation, elle se fonde sur 17 modules de formation obligatoires que vous devez réaliser les uns après les autres. Après chaque module, vous avez un test qui permet de réviser vos connaissances. Et à la fin, vous avez un test final. Donc, vous avez sur la diapo les 17 modules. Donc, vous voyez que vous traitez notamment donc, la présentation du dispositif et les textes réglementaires, les généralités relatives à la mortalité en France, la question de l'établissement du diagnostic de la mort, les causes de décès et l'obstacle médico-légal qui empêche la rédaction d'un certificat de décès pour un infirmier, le processus morbide, et puis ensuite des éléments de législation funéraire. Et puis, vous évoquez le certificat de décès en lui-même, c'est-à-dire le renseignement du volet administratif, du volet médical, et vous terminez sur la question de la transmission du certificat et les bonnes et mauvaises pratiques. Et lorsque vous avez finalisé donc, ces 17 modules, il y a un test final qui est réalisé. Toutes les questions qui sont dans le test sont des questions que vous avez déjà eues dans les questionnaires intermédiaires et vous devez avoir 100% à ce test pour valider la formation. Lorsque vous avez 100% au test, vous recevez une attestation de réussite à la formation. Il faut impérativement la télécharger avant de quitter la plateforme de formation puisque c'est cette attestation que vous allez devoir déposer sur votre espace ordinal pour pouvoir ensuite être inscrit sur la liste des infirmiers aptes à rédiger des certificats de décès. Et donc, c'est à compter de ce dépôt sur l'espace ordinal que vous êtes officiellement autorisé à certifier des décès dans les conditions prévues par l'expérimentation que l'on a évoquées au début. Point important, il y a un memento de la formation qui est disponible sur la plateforme de formation et qui vous permet ainsi, pendant toute la durée de l'expérimentation, d'avoir un pense-bête sur les différents éléments de la formation. Pour ceux, pareil, qui n'auraient pas pu récupérer ce memento de la formation, n'hésitez pas à me le demander, je pourrai le fournir. Et enfin, pour terminer sur la formation,
Nous avons organisé l'ARS un webinaire le 11 octobre dernier en présence de médecins légistes. Un peu différemment de ce webinaire, il avait vocation à évoquer vraiment les questions techniques de la rédaction du certificat de décès et à avoir quelques mises en situation avec les médecins légistes. Donc, il y a un replay de ce webinaire qui est disponible et on vous a mis le lien qu'on pourra vous transmettre si vous souhaitez le regarder. Moi, je voudrais juste, merci Madame Albier. Je voudrais juste, moi, préciser quelque chose parce que j'ai beaucoup d'appels d'infirmiers qui souhaitent s'inscrire et qui n'y arrivent pas sur le site de l'ordre. Alors, le site de l'ordre, l'espace où vous pouvez vous inscrire, donc pour pouvoir bénéficier de la formation, a été mis avec certains prérequis qui, s'ils ne sont pas remplis, sont bloquants. C'est-à-dire que les 3 critères que je vous ai énumérés tout à l'heure, qu'on vous a énumérés tout à l'heure pour pouvoir faire la formation, si vous ne les remplissez pas, bien évidemment, vous ne pourrez pas aller plus loin. C'est-à-dire les 3 années, par exemple, d'expérience, être infirmier, bien sûr, diplômé d'État et inscrit à l'ordre. Donc, si vous ne remplissez pas ces 3, automatiquement, vous ne pourrez pas poursuivre l'inscription. Donc, ça a été mis en place justement pour pas qu'il y ait de surcharge sur la plateforme et que des infirmiers qui ne rempliraient pas les critères pour pouvoir suivre la formation, que les demandes arrivent sur la plateforme de l'ARS, ce qui poserait un problème. Voilà. Donc, je voulais juste repréciser ça. Ensuite, on vous a mis à l'écran là, mais je pense que je ne sais pas si si ça va être possible. Je pense que dans le chat, on vous mettra le PDF que vous pourrez récupérer avec toutes les modalités. Là, ce qui est en train d'apparaître à l'écran, donc où s'inscrire pour suivre la formation, c'est exactement ce que vous allez trouver sur votre espace personnel pour pouvoir vous inscrire à faire une demande à la formation. Donc ça, c'est toutes les modalités. Là, on continue encore. Voilà. Donc ça, c'est pas la peine de le photographier ni quoi que ce soit. On vous le fera, parvenir. Ensuite, donc là, une fois que vous êtes diplômé donc, et que vous avez votre certificat de formation, vous devez aller le déposer donc, sur votre espace personnel, sur le même espace personnel qui est dédié au certificat de décès. Vous devez rentrer la copie de votre attestation. Qu'est-ce qui se passe après? Alors, c'est un petit peu complexe, mais ces listes sont donc transmises à l'ARS. Enfin, l'ARS vient les chercher directement sur notre site internet. Il y a une mise à jour qui est faite régulièrement et les nouveaux infirmiers qui ont fait la formation, qui ont obtenu l'autorisation, sont transmis sur les listes et l'ARS les récupère. Ces listes, donc, des infirmiers aptes à certifier des décès est transmise par les conseils interdépartementaux de l'ordre des infirmiers à l'ARS, aux régulations des SAMU, au CPTS, à l'URPS médecins libéraux, aux services départementaux d'incendie et de secours et aux services de police et de gendarmerie. C'est généralement là que vous serez, par ces services-là, que vous serez contacté si il y a besoin de se rendre chez un patient, notamment à domicile ou dans une EHPAD pour rédiger un certificat de décès. Les infirmiers ne certifient des décès que sur la base du volontariat. Je vous l'ai déjà expliqué tout à l'heure. Lorsqu'ils sont sollicités, ils n'ont donc pas d'obligation d'aller certifier. Il n'y a pas de réquisition possible dans le cadre de cette expérimentation. Comme Pascal, tout à l'heure, vous l'a bien précisé, le premier décret qui visait aux 6 régions qui ont commencé l'expérimentation avait quand même une mention qui disait que l'infirmier ne pouvait être contacté que si un médecin était dans l'incapacité d'intervenir,
Ce n'est plus le cas. Donc, vous pouvez être sollicité directement en première intention par les services que je viens de vous nommer précédemment. Vous pouvez certifier donc en l'absence de carence médicale. Cela implique donc qu'il n'y a pas besoin de rechercher un médecin avant de solliciter. Et le SAMU n'est pas le seul à pouvoir solliciter directement. Par exemple, un médecin traitant peut le faire. La famille du défunt pourront aussi le faire. Les services de police et de gendarmerie pourront aussi le faire. Dans le webinaire d'explication avec les médecins légistes là, du 11 octobre, je vous invite vraiment à aller le consulter parce que en fait, un des médecins légistes précise bien que souvent les services de police et de gendarmerie demandent à ce qu'il y ait un certificat de décès établi, même si vous souhaitez, vous pensez que la situation, il y a un obstacle sur le certificat, voilà, un obstacle médico-légal. Si vraiment, souvent, a priori, il y a quand même une pression des services de police et de gendarmerie, parce que bien entendu, quand il y a un obstacle médico-légal, derrière, ça implique aussi une enquête, voilà, donc d'autres évaluations. Donc voilà, vraiment, je vous invite à aller voir ce webinaire parce que ça donne vraiment de très, très bonnes explications et les médecins légistes ont donné des explications intéressantes. Donc, les infirmiers libéraux, alors il faut rappeler aussi certaines règles. Les infirmiers libéraux interviennent à domicile. Les infirmiers qui interviennent dans les EHPAD sont généralement des infirmiers déjà qui ont été envoyés par les EHPAD ou qui ont fait la formation et qui sont aptes à délivrer les certificats de décès, n'interviennent que pour leur EHPAD et les EHPAD, sur les patients qu'ils connaissent. Un infirmier d'un EHPAD lambda ne peut pas aller signer un certificat de décès, n'est pas autorisé à aller certifier un certificat de décès sur une autre EHPAD que celle de rattachement. Bon, ils interviennent bien sûr en général pendant leurs heures de travail, surtout pour certifier les décès qui sont survenus dans l'établissement, dans leur établissement. Il y a deux exceptions, mais qu'on retrouvera, j'espère pas dans les EHPAD, mais les situations de décès de mineurs et de mort violente ou suspectes sont bien entendu exclues. Lorsqu'un infirmier ne parvient pas à établir seul les causes du décès, il doit faire appel par tout moyen à l'expertise d'un médecin. Vous pouvez avoir des doutes, donc le mieux c'est de contacter un médecin pour qu'un médecin se déplace et puisse juger avec vous ou au moins avoir des éléments pour établir ou pas le certificat de décès. Donc le certificat de décès, il est établi sur un support papier délivré donc par les ARS ou électroniquement via certificat de décès. L'infirmier doit déclarer chaque semaine le nombre de certificats de décès réalisés afin de garantir le bon suivi et l'évaluation de l'expérimentation. Comme on l'a expliqué tout à l'heure, l'expérimentation donc s'arrête officiellement le 25 décembre et devra le 24 avril, voilà, pardon, et devra faire l'objet après d'un passage législatif par un vecteur pour que la loi soit actée dans la loi. Et donc, cette déclaration, après, est réalisée sur la plateforme Démarche simplifiée du ministère. Après, je vais laisser la parole donc à Delphine Devars qui va vous présenter toutes les modalités donc, prévues pour la rémunération par la CPAM. Donc, effectivement, au niveau de la rémunération, nous ne pouvons rémunérer que les infirmiers libéraux. Et du coup, la valorisation de la réalisation de ces certificats de décès est la suivante. Donc, on est sur un forfait. Ça, c'est important. Ça comprend à la fois l'acte et aussi les frais de déplacement. Donc, ça va être 42 € pour les jours ouvrables de semaine, entre 8h et 20h. Et ensuite, 54 € la nuit, entre 20h et 8h. 54 € les samedis, dimanches et jours fériés, entre 8h et 20h. Et 54 € dans les zones définies comme fragiles en termes d'offres médicales, qu'il s'agisse, et ce, quel que soit l'horaire, donc qu'il s'agisse des zones d'intervention prioritaire, ZIP, et des zones d'action complémentaire. Voilà, donc là, on est sur la base du zonage médecin. Ça représente quand même une grande partie du territoire si on se réfère en tout cas au zonage médecin.
pour être rémunéré. Vous ne pouvez pas télétransmettre cet acte ou ce forfait. Vous devez en fait compléter un formulaire qui est disponible sur le site aminic.fr qui s'appelle demande de paiement du forfait infirmier et tout simplement le transmettre à votre caisse d'assurance maladie. Voilà, donc ce formulaire est en 3 parties. La première partie, ça concerne en tout cas les informations sur la personne décédée et l'assuré. La deuxième partie, vous attestez sur l'honneur, évidemment, d'avoir réalisé l'examen nécessaire à l'établissement du certificat de décès. La date que vous devez mettre, c'est simplement la date où vous constatez le décès, et l'heure aussi, voilà. Et la troisième partie, c'est votre identification en tant qu'infirmière libérale. Voilà. Qu'est-ce que dire d'autre? Effectivement, il n'y a pas de rémunération spécifique pour les infirmiers salariés en particulier qui exercent en EHPAD parce que ces infirmiers salariés ne peuvent d'ailleurs rédiger leur certificat de décès que durant leurs horaires de travail et que l'assurance maladie n'est pas en capacité de pouvoir rémunérer sur le droit commun ces infirmiers salariés tout simplement. Voilà. Par contre, s'il n'y a pas d'infirmiers salariés disponibles en EHPAD, il est tout à fait possible de recourir à un infirmier libéral et là, à ce moment-là, la rémunération sera en sus et sera versée par l'assurance maladie. Je ne sais pas, voilà. Pour la partie rémunération, mais effectivement, il y aura peut-être aussi des questions sur ce sujet. Vous pouvez préciser, Madame Devars, si jamais un infirmier se rend au domicile et qu'en fait, il fait appel à un médecin, est-ce qu'il va recevoir une rémunération? Oui, effectivement. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas en capacité de pouvoir certifier le décès et devoir faire appel à un médecin, on pourra verser tant une rémunération à l'infirmier qu'auprès du médecin. Très bien, merci. Donc, nous allons passer au temps d'échange. Alors, du coup, on va changer un petit peu les modalités. On va, plutôt que de d'être sur le chat, vous allez lever les mains et on va ouvrir les micros et vous pourrez poser votre question. Ce sera peut-être plus simple. Mais effectivement, il y a plein de questions. Mais on va essayer de faire un peu. Hop, je vois qu'il y a des mains qui se lèvent là. Peut-être voilà la personne qui a levé 13 fois la main. Les messages là. Ouais, il y a beaucoup de questions, mais on va essayer de. Madame Gilliard, peut-être? Oui. Madame Gilliard, vous nous avez posé des questions. Allez-y, nous vous écoutons. Vous nous entendez, Madame Gilliard? Micro coupé. Activez votre micro si vous nous entendez, parce que. Non, le plus simple, c'est que vous restiez en mode chat. Voilà, il faudrait nous poser les questions ensemble. Alors, on va reprendre du coup. Alors, ça commence quand? J'en ai fait un hier, Bordeaux Métropole. Ça fonctionne. Bon, ça, c'est bon. Okay. Non. Alors, est-ce que les infirmiers du dispositif mobile EMPP, LHSS mobile peuvent participer à l'expérimentation? Qu'est-ce que c'est le EMPP? C'est quoi? Les établissements? Non, c'est les équipes mobiles psychiatrie précarité. D'accord. Non, alors j'ai répondu juste à 2-3 questions du chat, donc je vais répéter. Alors, les infirmiers des dispositifs, notamment des équipes mobiles, ne font pas partie d'expérimentation. L'expérimentation est vraiment limitée à la liste qu'on a évoquée. Donc, les infirmiers libéraux, les EHPAD, les HAD, les SIAD, les centres de santé et les infirmiers sapeurs-pompiers. C'est vraiment le choix de l'expérimentation actuelle, mais dans le cadre de la pérennisation, au niveau de l'ARS, on a fait remonter des besoins pour que d'autres infirmiers soient inclus dans la rédaction des certificats de décès.
Donc, il va y avoir un décret qui va pérenniser l'expérimentation et dans ce cadre-là, ce sera peut-être étendu notamment à ces infirmiers de dispositif. Oui, je vais en mettre dessus. J'ai vu une question sur quid des infirmiers en centre de santé. Non, en fait, c'est vraiment les infirmiers libéraux ou les infirmiers salariés on a bien précisé tout à l'heure, hein, sur les EHPAD, sur les HAD, les SDIS. Donc, voilà, je pense qu'effectivement, il y a je dirais une restriction, entre guillemets, sur les professionnels qui peuvent faire le certificat. Voilà, Les SPASAD, oui, aussi. Voilà. Quel est le délai auprès d'inscription sur le site de l'ordre? Je suis déjà inscrit depuis plusieurs semaines, mais pas de réponse. Alors oui, alors je suis désolée. En fait, les inscriptions, je vous ai dit que vous faites votre demande et nous, ensuite, on crée les ouvertures de compte. À l'heure actuelle, et jusqu'au 31 décembre 2024, c'est l'ARS Centre Val de Loire qui se charge de faire ces ouvertures de compte et il y a eu un retard dans la prise en charge puisqu'elle s'occupe de toutes les ARS. Et donc, toutes les personnes là qui ont dit qu'ils avaient fait leur demande sur les dernières semaines sont dans la liste qui doit avoir une ouverture de compte là d'ici la fin de la semaine ou le début de semaine prochaine. Donc, vraiment, je vous présente mes excuses pour ce retard, mais ça va venir. Vous allez avoir votre compte. Peut-on réaliser ces certificats de décès sur notre patientèle au besoin? Oui, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. C'est quand vous êtes infirmier libéraux et que vous êtes appelé auprès de vos patients. Intervenir partout. Vous pouvez intervenir, bien sûr, dans votre patientèle et puis sur le village, sur la zone où vous intervenez, ou enfin voilà, sur la métropole bordelaise, partout, quoi, en fait. Je parle de la métropole bordelaise, mais ça peut être surtout votre territoire. En fin de compte, il y a une cartographie qui est mise en place par le gouvernement où sont recensés et où sont pointés tous les infirmiers qui ont fait le certificat et qui sont aptes à certifier les décès. Lorsqu'il y a un besoin, il suffit juste à la personne qui veut, alors que ce soit un médecin ou soit les services de police ou gendarmerie, comme on l'a vu tout à l'heure, ou les régules du 15, de pointer l'adresse et apparaissent à proximité tous les infirmiers libéraux qui sont certifiés et qui peuvent éventuellement se déplacer avec leurs coordonnées téléphoniques, bien entendu. Ils les contactent. Et c'est comme ça que vous serez sollicité, notamment autre que dans les EHPAD et les SPASAD ou les SIAD ou les HAD. Voilà, donc cette cartographie, elle est en place. Elle est quasiment activée, je dirais, au jour le jour, hein, puisque dès qu'un nouvel infirmier obtient son certificat, il est tout de suite transmis et c'est répertorié, son domicile, enfin son lieu d'exercice est répertorié sur cette carte. Donc voilà, ce qui permettra de vous contacter. Il est dommage qu'il n'y ait pas de rémunération prévue pour les IDE exerçant en EHPAD ou intervenant au titre des SDIS. J'ai envie de dire que ça, c'est peut-être à négocier avec vos directions. Alors, voilà. Oui, ça, c'est à négocier avec les directions, bon, sachant que beaucoup de directions répondent que c'est en général pendant les heures de travail ou les heures d'astreinte, donc c'est dans la continuité du service et que ça fait partie des conventions qui sont dans les structures. Voilà ce qui nous est répondu. Une infirmière coordinatrice exerçant en tant que cadre en EHPAD peut-elle faire cette formation ou est-ce réservé aux infirmiers? Merci d'avance pour votre réponse. Lou, peut-être? Oui, oui, il n'y a aucun souci. Oui, c'est très large. Hein. À partir du moment où on est dans un EHPAD, une HAD, un SIAD, un centre de santé, et que la personne est infirmière et surtout qu'elle respecte les 3 ans d'exercice, il n'y a aucun souci à être inscrit à l'expérimentation. Je n'ai pas eu le temps de relever le lien du replay du 11-10. Ça vous sera envoyé. N'ayez aucune inquiétude. Alors, les infirmiers qui ont fait la formation avant le 11 octobre ont été conviés à ce webinaire. C'était surtout eux, en fin de compte. Oui, tout à fait. Et ensuite, vous aurez le lien. Hein, voilà.
Euh, Je suis infirmier salarié dans le cadre IDE Nuit, Inter-EHPAD financé par la RS. Oui. Ouais, je ne sais pas, je n'ai pas de question de David. Une IDEL peut intervenir dans un EHPAD? Oui. Pourquoi non? Non, une IDEL ne peut pas intervenir en EHPAD. Si, en fait, si effectivement en EHPAD, vous êtes sollicité pour aller faire un certificat d'essai, il n'y a aucune... Oui, c'est pouvait un cadre intervenir. dérogatoire pour l'assurance maladie. Du coup, effectivement, l'assurance maladie facturera bien, enfin, vous paiera bien en sus du forfait EHPAD si c'est un IDEL qui intervient, donc un infirmier libéral. Les infirmiers du dispositif mobile ne sont pas intégrés dans l'expérimentation. Qu'est-ce que ça veut dire? Non, ça c'est Lou qui a répondu. Pardon. Une infirmière travaillant en intérim en EHPAD ne peut pas faire cette formation du coup. Oui. Mais normalement, si. Bah, c'est un infirmier remplaçant dans ce cas. Enfin, C'est en intérim. En intérim, donc c'est pas. Oui, c'est un remplacement, mais par l'intérim. oui. Alors, ça rentre dans le cadre des infirmiers remplaçants qui ont vraiment un cadre très particulier puisque ils ne peuvent certifier des décès que lors de leur journée de remplacement. Donc, si, en soi, c'est possible. D'accord. Alors, en préambule, vous dites que les infirmières de nuit ne sont pas aptes à réaliser les certificats de décès. De plus, j'interviens sur 5 EHPAD et suis confrontée à des décès sur les différents établissements où je suis en présentiel et astreinte téléphonique. Comment se fait que je ne puisse pas établir de certificat de décès sur les résidents que je connais? Alors en fait, c'est la Direction générale de la cohésion sociale qui dès le départ de l'expérimentation, a exclu les infirmiers de nuit de l'expérimentation parce qu'elle n'avait pas vocation en fait à prendre tous les cas de figure possibles et imaginables. Mais le principe qui s'applique pour les infirmiers qui sont en EHPAD, c'est qu'ils ont droit de certifier des décès seulement durant leurs horaires de travail, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas le droit d'être rappelés sur leur temps personnel pour certifier un EHPAD et sur leur lieu de travail. Mais leur lieu de travail, il est entendu au sens large, c'est-à-dire que c'est le lieu de travail qu'ils ont sur leur contrat de travail. Donc, ça dépend de la situation, puisqu'après, il y a aussi des questions d'assurance qui entrent en jeu. Donc, à partir du moment où un infirmier travaille habituellement dans des structures, ça pose pas de problème. Mais il faut qu'il soit salarié de la structure. Ok. Quid également, ça on a vu, un axe supplémentaire pour les infirmières d'EHPAD sans reconnaissance, alors qu'à ce jour, nous faisons intervenir SOS médecin en l'absence du médecin co, donc une rémunération. Mais c'est ce que je disais tout à l'heure. Alors, effectivement, la réponse, c'est sur votre temps de travail. Et donc, Oui. mais ça, c'est à négocier avec vos directions, en fait. C'est une certification supplémentaire qui vient amener effectivement une qualification. Donc, à voir avec vos directions. Comment transmettons la demande à l'ACPM, par mail ou par courrier? De toute façon, par courrier, c'est la base, effectivement, il n'y a pas de souci là-dessus. Après, il y a certaines caisses qui ont pu développer peut-être effectivement une transmission plus dématérialisée par courriel. C'est en fonction, on va dire, des habitudes de transmission que vous pouvez avoir avec votre caisse primaire. Et on est payé pareil 54 € dans la nuit de samedi à dimanche. Oui, c'est un forfait, 54 €, c'est la plupart des situations. Donc, c'est effectivement, je rappelle, la nuit, toutes les nuits, entre 20h et 8h, y compris le samedi et le dimanche. C'est aussi des samedis et dimanches. Et c'est aussi, quel que soit l'horaire, semaine, nuit ou samedi et dimanche, dans les zones d'intervention prioritaire ou les zones d'action complémentaire, conformément au zonage médecin. Donc, la plupart des territoires, quand même. Est-il possible de faire cette formation durant un arrêt maladie?
Oui. Alors, oui, alors avec, oui, si c'est en e-learning, oui. Enfin, là, je parle en tant que Elle est en sciences maladie, hein. Voilà, Non, mais avec toutes elle les est en limites. e-learning, cette formation, donc c'est sur la base du volontariat. Donc effectivement, il y a, admettons, vous avez fait votre déclaration, vous avez 28 jours pour faire la formation et que sur ces 28 jours, en fait, vous êtes en arrêt maladie, rien ne vous empêche de faire la formation si vous êtes en capacité de la faire. Donc voilà, c'est une formation e-learning, donc il n'y a rien d'interdit. Voilà. Alors après, j'ai vu quel est le secteur sur lequel on peut être appelé? Y a-t-il une limite de distance? Alors après, vous pouvez être appelé, mais et puis ne pas être disponible, hein. Oui, si je vous parlais tout à l'heure de la cartographie pour repérer les infirmiers par rapport à l'adresse du besoin de signature du certificat de décès, il est bien évident que si je suppose, 4 ou 5 infirmiers sur cette zone ne peuvent pas être joints ou ne répondent pas ou ne souhaitent pas se déplacer, ils vont toujours aller chercher un petit peu plus loin, mais rien ne vous oblige. Bien sûr, vous pouvez y aller intervenir, mais rien ne vous oblige à y aller non plus. Alors, la réponse n'est pas claire pour les centres de soins. Les IDE peuvent participer à l'expérimentation et bénéficier de la rémunération. Oui, ils peuvent participer à l'expérimentation, mais ils sont salariés. C'est les infirmiers des centres de santé qui sont salariés dans ces centres de santé qui participent à l'expérimentation. Et comme les autres salariés, ils ne perçoivent pas de rémunération particulière puisque c'est durant leurs horaires de travail. Comme les Après, les infirmières centres de santé peuvent facturer des actes directement à l'assurance maladie quand même, hein. Et je pense que voilà, ça doit être possible, mais c'est pas directement. Voilà, ils restent bien salariés. Les centres de santé peuvent facturer à l'assurance maladie. Ouais, ce sont les centres D'accord. de santé qui factureront l'acte. D'ailleurs, dans le cas du formulaire, hein, il est bien prévu numéro finesse. Donc, je pense que c'est pour les centres de santé. D'accord. Donc, encore une fois, la réponse, hein, pour les infirmiers salariés, c'est aussi à voir avec vos directions, avec vos cadres, pour savoir Pareil. si effectivement vous pouvez avoir une rémunération. Pour les 10. Idem pour les SDIS, hein. Voilà, c'est des choses négociées. Vous intervenez en effet dans le cadre de votre travail, mais peut-être qu'effectivement, vous pouvez négocier une rémunération supplémentaire par rapport à ces certificats de décès. Alors, à savoir si effectivement vous avez fait la formation sur votre temps de travail, peut-être qu'effectivement c'est une plus-value que vous apportez au service, donc c'est à négocier avec vos cadres. Si un IDEL ayant fait une formation constate un décès d'un patient SIAD, est-ce que l'IDEL doit facturer le certificat de décès au SIAD ou à la CPAM? Je pense que ça peut être en sus. J'ai vu la question, je vais me renseigner, mais je pense qu'il y a un parallélisme avec les EHPAD et voilà, sur ce sujet. Bon, ça, je vous donnerai la réponse voilà, de manière certaine après. Pourriez-vous redonner le site du web? Oui, ça va, vous le recevrez, le webinaire, les coordonnées pour accéder au webinaire. Pour les établissements HAD qui se chargent de la remontée hebdomadaire du nombre de déclarations de décès effectuées, merci. Qui s'en charge? Quand les décès sont dans le cadre de l'HAD. Ça dépend de vos organisations. Il n'y a pas de principe. Ça dépend de l'organisation de l'HAD. Ça peut être un cadre ou l'infirmier directement. C'est à décider directement dans vos organisations. Tout le monde a accès au formulaire de déclaration. Un infirmier peut être sollicité directement par un autre collègue ou par un proche du défunt pour établir un certificat. Ou bien faut-il obligatoirement être appelé par le dispositif ou par un médecin? Alors, il n'y a pas de dispositif, hein, souvent c'est la régule qui appelle du SAMU, qui appelle effectivement, qui a la cartographie des infirmiers qui ont la certification.
Maintenant, oui, peut-être que vous êtes sollicité par un autre collègue. Pourquoi pas, vous avez fait la formation. C'est tout à Oui, fait oui, il n'y a pas possible. de. Oui, C'est c'est tout à pas. fait possible. Voilà. L'ordre infirmier devrait défendre la profession et motiver la juste rémunération, quel que soit le mode d'exercice. L'ordre infirmier n'est pas là pour négocier les rémunérations, ce sont les syndicats. Oui, alors ça, c'est des questions qui nous reviennent très, très, très souvent à l'ordre. Je crois qu'il y a une petite confusion du périmètre des missions ordinales et des missions syndicales. Et en aucun cas, l'ordre infirmier n'est habilité et n'est même convié aux négociations de tous les actes et de toute la nomenclature de remboursement de la CPAM. L'ordre infirmier n'est pas compétent pour négocier quoi que ce soit. Mais pareil pour les structures hospitalières publiques ou privées, nous n'avons pas et nous ne sommes pas compétents pour intervenir dans les négociations salariales. Et les conditions de travail, ça c'est quelque chose qui est du ressort des syndicats et pas de l'ordre. Si pour 100% questionnaire final, comment avoir l'attestation? Si en fait l'infirmier a 100% au Non, questionnaire. s'il n'a pas. Ah, s'il n'a pas, pardon. Ah oui, s'il pas 100% au questionnaire. S'il n'y a pas 100%, l'attestation n'est pas délivrée, mais on a la possibilité de vous faire refaire le test une fois si vous avez échoué. Donc, vous pouvez me faire la demande directement pour qu'on reconfigure la plateforme pour pouvoir refaire le test, mais une seule fois. Faut-il avoir payé la cotisation 2025 à l'ordre pour s'inscrire à cette formation? Alors, 2025, je dirais non, pas obligatoirement pour l'instant, puisque les appels à cotisation commencent juste là. Par contre, il faut que vous soyez à jour, bien sûr, et de l'inscription, bien sûr, et de la cotisation de 2024, oui. Mais 2025, non, vous pouvez vous inscrire maintenant. C'est pas la cotisation 2025 n'est pas encore regardée, puisque les appels commencent juste à partir. Si on est sur son jour de repos établissement HAD, peut-on faire sur jour de repos, donc hors HAD? Non. Quand vous travaillez à l'HAD, que vous êtes salarié, c'est dans le cadre de votre exercice, donc lors de votre présence dans l'établissement. Je suis désolée, je n'ai pas entendu pour les frais de déplacement comment cela se passe. C'est inclus dans les 42 ou 50? Ouais, c'est un forfait, donc ça comprend à la fois l'acte et les frais de déplacement. Voilà, c'est ce qui a été dit. Bonjour, je ne trouve pas sur le site de l'ordre où il faut s'inscrire. Il faut aller sur autre question. Voilà, vous allez sur votre tableau de bord quand vous vous connectez. Voilà, à votre espace membre. Hein. Vous vous connectez sur votre espace membre quand vous êtes sur le site de l'ordre. Donc, et vous allez voir, il y a s'inscrit accueil tableau de bord, et en dessous de tableau de bord, vous avez 6 items. C'est celui qui est tout à fait à droite, où il y a marqué, qui est mentionné autre demande. Et lorsque vous accédez dans autre demande, après vous verrez le déroulé, il y a qu'à suivre. Voilà. Encore une rémunération sur les infirmières en centre de santé. C'est du salariat, donc c'est à voir avec vos cadres, votre direction. Est-ce que notre intervention reste uniquement basée sur notre secteur géographique ou peut être appelée sur un autre secteur déficient d'infirmières certifiées? Pour les infirmières libérales, oui. L'intervention, elle n'est pas, enfin, je veux dire non, elle n'est pas basée uniquement sur le secteur. Ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, sur le secteur, si les infirmiers répertoriés ne sont pas disponibles, ils peuvent très bien faire appel à un secteur plus important. Ça n'a rien à voir avec vos secteurs de prise en charge. Enfin, moi, je suis pas libéral, mais vos secteurs de rémunération de prise en charge par rapport à la distance entre votre patient et vos cabinets, ça n'a rien à voir. C'est tout à fait différent. Si un infirmier, je peux dire par exemple à 25 km, s'il n'y a aucun infirmier déjà certifié ou de ceux qui sont certifiés ne peuvent pas intervenir, si vous l'acceptez, vous pourrez très bien vous déplacer à 25 km et aller constater le décès. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de barrière kilométrique.
Peut-être juste pour ajouter, lorsque vous êtes sur la liste, et par exemple, si on prend l'exemple de la régulation du SAMU qui aurait besoin de certifier un décès, en fait, s'affiche face à eux la commune d'exercice que vous avez indiquée, et ils prennent un périmètre autour qui n'est pas défini, hein. Chaque SAMU va avoir un périmètre différent, mais en tout cas un périmètre raisonnable qui pourrait vous envoyer aller faire un certificat de décès dans ce périmètre. Et certains vont élargir aux communes d'à côté quand ils trouvent personne pour faire le certificat. À d'autres moments, ils vont pas forcément le faire. Donc c'est très variable. Et c'est comme on l'a dit, c'est toujours vous qui décidez si oui ou non vous allez certifier le décès en fonction de si vous êtes disponible et de la distance du certificat. Un infirmier juste à la retraite peut-il faire cette formation? Alors, si c'est un infirmier libéral, oui, mais sauf, j'ai envie de dire, s'il est juste à la retraite, si vous avez. Le problème, c'est que ça risque de bloquer au niveau du logiciel. Si nous, il a clôturé son activité. Voilà. Oui, c'est ça. Si vous avez clôturé votre activité, même dans le cadre de la CPM, vous n'aurez pas de rémunération si vous êtes infirmier libéral. Surtout sur le site de l'ordre, vous ne pourrez pas accéder à l'espace à la demande si votre activité est clôturée. Ouais. Alors, une fois de plus, Hugues a bien fait de théoriser le sale boulot. On confie aux subalternes les tâches ingrates que les médecins ne veulent pas faire. Qui plus est, les rémunérations pour certains et pas d'autres. La responsable des non rémunérés n'est-elle pas engagée tout autant que celle des IDE rémunérés? Bon. Je suis infirmière remplaçante. Si je comprends bien, une fois la formation validée, je ne pourrai certifier que les décès de ma patientèle, pas être appelée pour aller certifier les décès X ou Y. Pourquoi? En fait, si vous êtes infirmière libérale remplaçante, on n'est pas sur une rémunération de. Alors, si, peut-être, je ne sais pas, Madame de Vars, là, du coup. Ouais, c'est dans le cadre du remplacement, normalement, effectivement. Voilà. Et c'est l'infirmière titulaire qui transmet en fait le formulaire de demande de paiement et qui procède, qui opère une rétrocession effectivement d'honoraires auprès de l'infirmière remplaçante. Ce qui nous est annoncé, c'est que il devrait y avoir un changement en tout cas dans les modes de rémunération en phase de généralisation. Oui, parce que alors, je vais juste poser la question parce qu'une infirmière remplaçante qui, du coup, n'est pas sur un temps de remplacement et qui, effectivement, elle a fait la formation, je ne vois pas pourquoi il n'y aurait pas une dérogation pour qu'elle perçoive, en fait, cette rémunération. Comme au temps des Covid, non, d'ailleurs, voilà. Oui, posez-nous, c'est la réponse que nous avons eue. Voilà, c'est tout. Ouais, d'accord. Mais enfin, bon, voilà, c'est peut-être quelque chose qui va évoluer au fil du temps. Voilà, on a encore une question. On ne peut donc pas effectuer les certifications que sur nos jours de remplacement. Que se passe-t-il en cas d'appel du SDIS, par exemple, en cas d'appel d'un titulaire sur un jour off? Voilà, donc c'est effectivement, peut-être que au fil, ou en tout cas quand ça va tomber dans le droit commun, peut-être que les choses vont bouger, en tout cas sur la rémunération. Je me suis inscrite il y a 5 mois. Est-ce que je dois encore attendre ou refaire une demande? Alors il y a là, 5 mois, ça fait beaucoup. Ouais, vous auriez dû recevoir, c'est qu'il y a eu un bug quelque part. Donc, dans ce cas-là, je vous invite à m'envoyer votre nom et votre prénom et je vérifierai et referai une inscription si besoin. Et à vérifier si l'inscription sur le site, sur l'espace personnel de l'ordre est toujours active ou a bien été, il n'y a pas quelque chose qui s'est affiché avec quelque chose de manquant ou une information qui n'aurait pas été retranscrite ou validée peut-être. D'abord commencer par ça et après, oui, effectivement, joindre Madame Albier. Est-il possible de faire un certificat de décès pour un membre de sa famille? Alors, moi, j'ai envie de dire, oui, c'est possible, mais sincèrement… Après, c'est l'aspect éthique et déontologique qui… peut-être prendre un peu de distance par rapport voilà. à ce décès dans la cellule familiale, peut-être.
Ouais. Ouais. Donc, Enfin, éthiquement parlant, moi, je ne le conseillerais pas. Hein. Vous savez, beaucoup de médecins ne le font pas ouais. parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer après dans les histoires de famille, notamment Ouais. sur les successions, sur beaucoup de choses. Et s'il y avait peut-être je veux dire, des suites par rapport à ce décès au niveau familial, ben, vous pourriez peut-être être pointé du doigt, voilà, d'avoir fait le certificat. Maintenant, il n'y a rien qui l'interdit, mais enfin bon, moi, au niveau de l'éthique et de la déontologie de la Ouais. profession, je ne le conseille pas. Je ne le conseille pas. Faites plutôt appel à un confrère ou une consoeur. Parmi les choix de demande sur mon portail de l'ordre, je n'ai pas la possibilité de sélectionner, participer à une formation ARS. Peut-être que vous ne rentrez pas dans les critères. Oui, c'est ce que je vous ai expliqué en début d'intervention. Nous avons été obligés de mettre des bloquants pour être sûr que les critères rentrent bien. Ce n'est pas la peine de faire de déposer une demande si vous n'avez pas les 3 années d'expérience hein, qui sont demandées. Il peut peut-être aussi s'agir d'un problème sur le règlement de votre cotisation ou sur l'inscription en elle-même qui est peut-être pas encore actée si vous êtes en cours d'inscription. Ça peut être aussi ça. Donc, je vous invite à revenir sur l'espace et à regarder à bien réévaluer les critères et les conditions pour pouvoir faire cette formation et à voir si vous les remplissez tout à fait. Parce que sinon, la plateforme va bloquer et vous ne pourrez pas aller plus loin. Quel est le temps de réponse, Lou, à peu près, là, en ce moment? Pour dès qu'ils se sont inscrits sur le site, sur la plateforme de l'ordre, et du coup, pour que vous validiez les inscriptions? Pour tous ceux qui se sont inscrits avant le 19 novembre, ils vont recevoir leur lien là, d'ici la fin de la semaine ou début de semaine prochaine. Et pour les autres, je pense qu'on est à une semaine, puisqu'en fait, l'ARS Val-de-Loire ne va plus faire les inscriptions, donc il va falloir que je les fasse manuellement. Donc, je pense qu'on sera sur une semaine. D'accord, ok. Ok. Attends, difficulté. Ah oui, certificat, oui, d'accord. Alors, rémunération à négocier avec la direction, mais quel budget? La rémunération pour un certificat sera toujours moins onéreuse que celle attribuée à un médecin. Et avec vos directions, sur quel budget, je ne sais pas, c'est à voir avec la direction. Alors après, c'est toujours les infirmières remplaçantes. Oui, mais On a déjà entendu là, la gendarmerie. par exemple, la gendarmerie a besoin d'un certificat. Comment procède-t-elle? Elle peut vous solliciter Directement. pour faire un certificat médical. La gendarmerie, comme tous les services qui sont habilités à pouvoir lire les listes des infirmiers certifiés pour les certificats de décès, est habilitée à vous contacter directement. Ça ne passe pas, il ne faut pas croire que ça passe obligatoirement par le 15. Vous pouvez être appelé directement par les services de police gendarmerie, par des CPTS, hein, qui ont aussi accès aux listes. Donc voilà, ils vous contactent et vous pouvez vous rendre sur les lieux et faire le certificat. Infirmière libérale remplaçante, je rentre dans les cases pour réaliser cette formation et être apte à réaliser des certificats n'importe où. Là, encore une fois, c'est ce qu'on a répondu. C'est pour l'instant, il faut que vous soyez rémunéré. Donc, vous serez appelé pour faire les certificats, mais vous êtes rémunéré via l'infirmière conventionnée que vous passez. Vous ne percevrez pas les rémunérations directement. L'expérimentation de certification d'essai pour les IDE sera-t-elle prolongée au-delà d'avril 2025? Au-delà, ça ne sera plus une expérimentation, voilà. ça tombera probablement dans le droit commun, ou est-ce que l'expérimentation sera prolongée?
Donc, l'expérimentation, elle s'arrête en tout état de cause le 24 avril. Bon, il va y avoir un bilan qui va être fait, hein, des statistiques qui vont être faites vous savez que pour faire passer une loi dans les vecteurs législatifs, il faut absolument qu'il y ait qu'on arrive à prouver la nécessité pour agir sur la loi. Donc, c'est fait pour ça, l'expérimentation. Donc, il y aura, après, ça va faire l'objet. Donc, une fois que cette expérimentation sera terminée, que l'évaluation aura été faite et qu'il aura été prouvé que c'est un apport vraiment important par rapport, je parle à la désertification médicale, hein, et à la non-disponibilité dans les zones non désertiques, quoi qu'il n'y en ait pas beaucoup médicales, des médecins. On va repasser par le vecteur législatif, par l'Assemblée nationale, et ça va rentrer dans le cadre d'une proposition de loi parlementaire qui va acter sur le passage dans le droit commun. Voilà. Et tout ça va être après définitivement légiféré. Mais l'expérimentation en elle-même s'arrête, quoi qu'il arrive, le 24 avril 2025. Peut-être pour rajouter un point, elle a déjà été proposée par les parlementaires. Il y a un amendement au projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 qui est actuellement voté à l'Assemblée nationale au Sénat, qui intègre la pérennisation de la rédaction des certificats de décès par les infirmiers. Oui, c'est un des amendements qui a été retenu, bien sûr. Oui. Et donc, ça a bien été retenu. Sur la PPL, Valtou. Tout à fait. Ça a été retenu par l'Assemblée nationale et ça ne devrait pas poser de problème au Sénat. Donc, la prochaine étape que la Direction générale de la santé nous a évoquée, c'est la rédaction du décret de mise en œuvre de la pérennisation, mais ça implique des questions importantes que vous avez déjà évoquées, la rémunération, puisque ce sera un passage dans le droit commun, et la question de la formation, puisqu'elle ne relèvera plus des agences régionales de santé. Oui, après, oui, une fois que l'expérimentation sera terminée, il faudra se retourner vers des organismes de formation que l'on connaît, classiques, qui seront habilités à faire la formation. Pour compléter un petit peu le vecteur législatif, ça a déjà été présenté, bien évidemment, dans le PLFSS, le plan de financement de la sécurité sociale, puisqu'on sait que tout acte, enfin toute loi qui sort et qui autorise un acte supplémentaire doit, pour pouvoir être rémunéré, avoir été auparavant validé dans le PLFSS. Alors, si cette rémunération-là, lorsque le passage dans le droit commun se fera, n'est pas acté dans le PLFSS 2025, il ne pourrait pas être rémunéré. Donc, voilà les raisons pour lesquelles ça a été anticipé, puisqu'il y a aucune raison que l'expérimentation, je veux dire, enfin que la preuve de l'expérimentation n'aboutisse pas et ne soit pas votée à l'Assemblée nationale. Voilà. J'ai été contactée par le SAMU récemment alors que je suis salariée en EHPAD. Alors oui, ça arrive parfois et c'est une erreur. Les SAMU sont au courant normalement qu'ils ne doivent solliciter que les infirmiers libéraux, mais ça à moins que ce soit pour l'EHPAD, à moins que ce soit pour l'EHPAD où l'agent travaille, mais bon, je pense qu'il serait informé avant le SAMU. Normalement, oui. Alors ensuite, quelle rémunération si on se déplace et que l'on constate qu'il y a un obstacle, on ne peut pas faire le certificat de décès? Madame de Vars. Oui, la rémunération est due aussi, puisque même si voilà, il est nécessaire de recourir à un médecin, il n'y a pas de souci, on versera à la fois le forfait pour la certification du décès, enfin pour le certificat que vous n'avez pas pu faire, en tout cas à l'infirmier, et le forfait au médecin. Ok. Alors, j'ai déménagé dans le département 07. La formation certificat de décès a été refusée par l'ONI Auvergne-Rhône-Alpes. Puis-je suivre la formation de l'ONI du Périgord où je travaillais auparavant et certifiée dans mon EHPAD en Ardèche? Alors là, c'est un petit peu compliqué parce que où que vous ayez fait la formation, puisqu'on sait qu'avant que quand l'expérimentation des 6 premières régions s'est mise en place, notamment en Occitanie, il y a
je crois que c'est le CHU de Toulouse qui avait mis en place une formation. Et nous, on a en Nouvelle-Aquitaine des infirmiers qui ont été formés, puisque nous, en Nouvelle-Aquitaine, la formation n'avait pas été encore mise en place par l'ARS, et pour cause, on n'était pas dans les 6 régions retenues. Et ces certificats sont absolument valables en Nouvelle-Aquitaine. Je vois pas Alors après, peut-être pourquoi l'ONI a refusé. Peut-être que c'est sur le site, elle remplit peut-être pas tous les critères. Mais si, parce qu'apparemment, Alors, il est ah oui, possible que c'est la formation qui a été refusée. Donc oui, je ne sais pas. Mais il est possible que l'Auvergne-Rhône-Alpes ait arrêté les formations parce qu'il faisait partie de la première vague et effectivement, Ah oui. une partie des ARS ont arrêté les formations. Oui, il y en a qui ont arrêté depuis fin octobre, je crois, début octobre même, ou fin septembre, je ne sais plus, de certaines régions. Donc, c'est peut-être possible, oui. C'est peut-être possible. Donc, aller se former dans une région par le biais de l'ARS, c'est tout à fait possible, dans une autre région. Il n'y a pas de problème. Le certificat sera le même, sera valable sur tout le territoire national. Avez-vous des chiffres sur le nombre de certificats faits par les infirmières libérales depuis le début de l'expérimentation? Oui. Alors, sur la Nouvelle-Aquitaine, précisément, parce que du coup. Oui, alors je vais vous dire ça tout de suite. J'ouvre mon tableau. Donc, seulement pour les infirmiers libéraux. Il y a 300 certificats qui ont été rédigés depuis le mois de juillet par les infirmiers libéraux. Et si on compte tous les certificats, dont les infirmiers salariés, notamment des EHPAD et des HAD, on est à 451 certificats depuis début juillet. Combien d'infirmiers formés depuis le début de l'expérimentation? On est à 940 infirmiers formés depuis le début de l'expérimentation, dont 530 infirmiers libéraux. En saisissant ma demande, j'ai fait une erreur dans mon adresse mail. Comment revenir dessus alors que ma demande a été validée? Non, il y a possibilité de l'annuler et de la refaire. D'accord. Donc, vous pouvez annuler votre demande et la refaire avec la bonne adresse. Si on fait la formation pendant notre activité professionnelle une fois en retraite, pourrons-nous continuer à réaliser les certificats? Ça va être compliqué pour la rémunération si vous êtes à la retraite. Madame de Vars, peut-être vous allez me... Non, effectivement, si vous n'êtes plus infirmière ou infirmier libéraux, effectivement, vous ne pouvez pas prétendre à une rémunération en étant à la retraite. Ouais. Alors là, je suis sur le site de l'ONI, sur l'item autre demande, il n'y a pas d'item pour s'inscrire à la formation. C'est probablement que vous n'êtes pas éligible à la formation. Il y a un critère qui n'est pas compatible. Voilà, il y a quelque chose qui manque parce qu'en fait, quand tous les éléments enfin, vous remplissez toutes les conditions, vous devez avoir accès à autre demande, la réalisation du certificat de décès par l'ARS. Autre demande, vous y aurez toujours accès. Par contre, réalisation de la formation, si vous n'arrivez pas à y accéder, c'est qu'il y a un des critères qui n'est pas rempli, un des 3 critères fondamentaux qui n'est pas rempli. Alors, où se trouve la carte des registres pour la régulation? Alors, je ne comprends pas trop non plus. La carte, c'est la carte. La cartographie des infirmiers. Des infirmiers, oui. Qui sont. C'est une cartographie en temps donné et la régulation a accès en fait aux infirmiers qui ont fait la formation. Voilà, donc après. Aux infirmiers, je ne sais pas, aux autorités, aux entités habilitées à y accéder déjà. Oui. Pour pouvoir contacter les infirmiers. L'infirmier qui a fait la formation ne peut pas accéder à ces données-là. On est bien d'accord, Madame Albier. Oui, tout à fait. C'est uniquement ce que je vous ai dit tout à l'heure, les régulations des 15, les CPTS, les médecins, l'ordre des médecins libéraux, tous les conseils départementaux et régionaux de l'ordre,
Qu'est-ce que j'avais dit d'autre? Oui, uniquement ça. Uniquement ces entités-là administratives, hein, qui ont accès. Vous ne pouvez pas, un infirmier ne peut pas avoir accès à ces données, hein. Tout ça parce qu'il y a des protections. Vous savez que, comme nous, les fichiers de Conseil de l'Ordre, je pense les fichiers de l'URPS, c'est pareil, nous sommes soumis au RGPD. Donc, les coordonnées, comme lorsque la régule va cliquer va mettre une adresse pour rechercher les infirmiers, vont apparaître son lieu d'exercice, son nom, son prénom, son lieu d'exercice, son numéro de téléphone, éventuellement une adresse mail. Donc, c'est des données qui ne peuvent pas se promener comme ça sur le net. Donc, l'accès est particulièrement réservé. Donc, vous ne pouvez pas y avoir accès. Concernant la rémunération de nuit sur un week-end, est-elle aussi de 54 €? Oui. Oui, on différencie pas les nuits. Hein, Désolée. Okay. Encore une fois, je réponds sur le site de l'ordre autre demande, je ne vois pas la demande d'inscription, c'est parce que vous devez probablement pas remplir les conditions pour avoir accès aux certifications. Pour l'instant, c'est sur la base du volontariat. Pensez-vous que cette formation va devenir obligatoire? Jamais. Je ne pense pas, ça restera. Elle ne le deviendra pas. Est-ce que nous avons un moyen de savoir s'il y a des idéaux formés dans notre secteur et comment définir un secteur? Alors non, c'est ce qu'on vient de dire, hein, le RGPD ne nous autorise pas à diffuser les infirmiers, les coordonnées des infirmiers ayant la certification, le certificat, pardon. Après, l'infirmier peut effectivement en faire part à ses collègues ou sur le secteur où il travaille, hein. Après, c'est à lui que ça appartient. Oui, au sein des CPTS aussi, hein, on ne peut pas discuter. Oui, tout à fait, il y a aussi. Oui, oui, tout à fait. Ouais. Ouais, tout à Sur fait, le territoire de la CPTS. Ouais. Est-ce que l'ordre a l'intention de défendre la notion du volontariat sur les secteurs de très forte sous-dotation de médecins? Non, ce n'est pas une question. Le volontariat par rapport à la formation, je vous ai dit que c'était sur la base du volontariat, donc il n'y a pas besoin de le défendre, il est acté. Si vous n'êtes pas volontaire, vous ne faites pas la formation. C'est réglementé, il n'y a rien à défendre. C'est une des prérogatives qui a été inclus dans les conditions d'accès à la formation. Il faut être volontaire. Ceux qui ne sont pas volontaires ne font pas la formation, tout simplement. Je ne vois pas ce que l'ordre pourrait venir interférer dans quoi que ce soit. J'avoue que je ne comprends pas trop bien la question, mais enfin, ma réponse est celle-ci. Vu l'intérêt pour les remplaçants, autant ne pas s'inscrire sur les listes afin de ne pas être appelés inutilement. Ces conditions excessivement restrictives pour nous auraient pu être précisées d'entrée et les inscriptions refusées au niveau de l'ordre, 8 heures de formation pour rien. Non, vous avez le droit, en tant qu'infirmière remplaçante, de faire des certificats. Sur une période de remplacement. Sur une période de remplacement. Après, vous faites vos demandes de rémunération. Effectivement, c'est des honoraires qui seront rétrocédés puisque vous n'êtes pas conventionné et vous êtes remplaçante. Mais pour autant, rien ne vous empêche de faire la formation. La gendarmerie ne connaît pas notre champ de compétences. J'ai été appelée pour un pendu. Ben, en effet, alors ça, comme c'est nouveau et qu'ils ont bien compris que les infirmières pouvaient faire des certificats de décès, vous allez être sollicité. Et comme je précisais tout à l'heure, il est possible que vous ayez une pression, puisqu'a priori c'est le cas, c'est ce que nous disaient les médecins légistes, que pour faire un certificat médical, un certificat de décès, pardon, à vous de vous positionner et de dire non, je ne ferai pas, je ne peux pas faire, puisqu'en effet, c'est en dehors de mes compétences. Et à ce moment-là, vous appelez un médecin. Mais là, il faut absolument que vous vous positionnez. Ce n'est pas forcément en dehors des compétences, puisque j'ai été appelée pour un pendu. Oui, mais un pendu, c'est une mort violente. Voilà, c'est une mort violente. Donc un médecin, il va être appelé, il va faire la même chose que vous. Oui. Il va refuser de signer le certificat de décès. Donc vous êtes appelé par la gendarmerie, vous vous déplacez et vous dites non, moi je ne fais pas le certificat de décès. C'est tout simple, hein,
vous n'avez pas, comme le dit Pascal aussi, à subir les pressions. Peut-être que la gendarmerie va dire, nous on connaît bien ce patient, il était psychologiquement très fragile, on savait qu'il allait pas, enfin, il a déjà tentative, mais ça, vous ne pouvez pas le savoir. Voilà, donc, et ça, j'ai envie de dire, quand vous allez faire la formation, pour ceux qui ont fait la formation ont bien connaissance de ça, et ça va être confirmé. Vraiment, écoutez ce webinaire parce qu'il est intéressant et vous aurez vraiment des cas cliniques qui vous permettront en fait de bien comprendre ce qui est un obstacle médico-légal. La non-rédaction du certificat de décès ne dépend que de vous. Vous ne pouvez pas être influencé par qui que ce soit. Voilà, il a été noté aussi, précisé dans la formation, que vous pouviez aussi éventuellement vous rapprocher d'un médecin. C'est possible. Après, si vous refusez de signer ce certificat de décès et que le médecin arrive sur place et lui le signe, c'est lui qui s'engage, c'est pas vous. Vous pensez qu'il y avait un obstacle médico-légal, donc vous avez refusé de le faire, vous êtes tout à fait en droit et vous êtes couvert. Il n'y a pas de sujet. Voilà. Comment fait-on pour les patients porteurs de pacemaker pour le retrait? C'est pas vous qui en retirez le pacemaker, hein? Alors les pacemakers dans les structures sont retirés normalement avant le départ du corps, et pour le reste, c'est généralement fait s'il y a passage à l'incinération. Il y a un retrait par les agents. Voilà, mais c'est pas à vous à aller enlever le pacemaker. Il se peut qu'après le 24 avril, on n'ait plus le droit de rédiger. Non, a priori, ça tombera dans le droit commun et vous aurez probablement encore le droit de rédiger des certificats de décès. L'expérimentation s'arrête. Ça reste une expérimentation qui va tomber dans le droit commun et donc qui sera effectivement, qui vous permettra de continuer à rédiger des certificats de décès. Si opposition de la famille, comment ça se passe? Pas d'accord avec le motif de décès, par exemple. C'est vous qui faites le certificat de décès, c'est la famille n'a pas à intervenir. Puis, la rédaction du certificat de décès et les motifs du décès que vous avez à renseigner sont sous votre propre compétence et évaluation des faits. Ce n'est pas à la famille de vous dire marquez ça ou marquez ceci ou marquez cela, surtout pas. Il ne faut pas cautionner de telles choses. Voilà, vous renseignez les éléments que vous avez à renseigner et que vous avez reconnus pour établir un certificat de décès. Faut-il enregistrer chaque semaine le nombre de certificats, même si c'est zéro? Alors, si c'est zéro, c'est zéro. Non? Non. Non, on n'a pas besoin de déclarer on n'a pas rédigé de certificat de décès dans la semaine. Voilà, c'est ça. Si c'est zéro, c'est zéro. Donc, on ne fait pas de déclaration. Les 12 heures de formation sont rémunérées? Non, pas à ma connaissance. Mais non, c'est sur la base du volontariat. Donc, c'est une formation qui, en fait, vous est disponible dans la mesure où, donc, qui est gratuite. Donc, cette formation n'est pas rémunérée. C'est l'ARS qui vous met à disposition, après une inscription sur le site de l'ordre, qui vous met une formation gratuite. Et voilà, vous obtenez une attestation pour la rédaction des certificats de décès. Et ça aussi, c'est une plus-value qui vous est offerte par l'ARS. Par contre, après la période d'expérimentation, quand ça va passer dans le droit commun, les formations seront toujours possibles. Par contre, là, l'ARS ne formera plus, l'expérimentation ayant pris fin. Et là, ça sera vraisemblablement des organismes de formation. Après, vous y aurez toujours accès par la formation professionnelle et tout. Dois-je retourner travailler? Pouvez-vous envoyer... Ah, pardon, dois retourner... oui, alors, en fait, une de nos chargées de mission au niveau de l'URPS va vous envoyer dans quelques jours une newsletter et vous aurez la présentation du PDF que nous venons de vous faire, et donc vous aurez effectivement les coordonnées également de Madame Boalbier, si elle veut bien nous laisser... voilà. Oui, bien sûr. Hein. C'est ce que je souhaitais que vous fassiez. Vous aurez les liens pour le webinaire, vous aurez les liens de l'ARS. Voilà, donc il n'y a pas de souci.
Notre formation déjà validée. C'est ce qu'on vient de répondre là, notre formation. Oui. Ouais. Ah oui, Madame Albi, avez-vous des données concernant les certificats de décès réalisés par les infirmiers sapeurs-pompiers? Est-ce que vous avez ce détail là? Alors, non, malheureusement, j'ai pas ce détail parce que c'est compliqué pour l'instant de me faire la différence entre différents infirmiers salariés. Peut-être que dans quelques mois, je pourrais faire ça, mais je sais qu'il y a des certificats qui ont été faits. Et c'est un peu compliqué de différencier puisque certains infirmiers et sapeurs-pompiers sont aussi libéraux et on ne sait pas dans quel cadre ils ont certifié. Je vois un certain nombre d'infirmiers là ou d'infirmières, je ne sais pas, enfin, qui vont sur le site de l'ordre et qui n'ont pas accès sur l'item autre demande à la formation au certificat de décès, c'est parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas, les critères ne sont pas bons. Il y a quelque chose qui bloque. Voilà, il y a quelque chose qui est bloquant. 3 principaux critères qui ne peut pas valider. Donc, vous ne pouvez pas aller plus loin. Oui, alors on répond à nouveau. Si je me déplace pour un certificat de décès et qu'on arrive et qu'il s'agit d'un suicide et qu'on n'établit pas de certificat, on est payé quand même. Madame de Vars l'a confirmé tout à l'heure. Oui, oui. Absolument. Alors, je vois que j'ai fait ma formation et j'ai vu que sur l'ordre, ma formation a été validée sans que j'envoie l'attestation. Alors, l'ordre, il ne valide pas les formations. Je vous le dis tout de suite. L'ordre, il sert de boîte de recueil sur lequel l'ARS vient piocher. Lorsque vous avez fait votre formation, vous devez revenir sur votre espace personnel et aller vous verrez vous aurez un item qui vous dira je dépose mon certificat de formation concernant les certificats de décès. Donc, il faut aller le déposer là. Nous, ce qui a été validé très certainement, c'est votre capacité à faire la formation. Mais ça s'arrête là. L'ordre n'est pas là pour juger si vous avez obtenu la certification ou pas, hein, comme l'a expliqué Mme Albier tout à l'heure. Ça, vous le savez tout de suite lorsque vous avez fait le questionnaire de mi-formation et ensuite le questionnaire final qui vous valide officiellement la formation et votre capacité à certifier les décès. Mais l'ordre ne valide pas. Il ne fait que recueillir votre certificat de décès et le garder à disposition pour mise à disposition des ARS et des services qui ont accès. J'en profite juste pour dire qu'effectivement, il est vraiment important que vous déposiez votre attestation de formation si vous souhaitez participer à l'expérimentation. Sans ça, vous n'êtes pas officiellement autorisé à participer à l'expérimentation et on a actuellement un gap important entre le nombre d'infirmiers qui ont effectivement déposé leur attestation qui sont aptes à certifier, il y en a à peu près 940, et on a 1200 infirmiers qui ont terminé la formation et validé la formation. Donc parmi eux, il y a sans doute des infirmiers qui ne souhaitent pas participer, il n'y a aucun souci, mais je pense qu'il y a aussi des infirmiers qui n'ont jamais déposé leur attestation. Oui, c'est important d'aller le faire, sinon vous ne pourrez pas rentrer dans la cartographie de ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Vous ne serez pas mentionné et on ne vous appellera jamais forcément. Alors, les certificats ne se font sur le site en ligne comme pour les autres, comme pour les médecins. Alors, a priori, oui, il y a encore, mais d'après Madame Vivier Darigol, il était fort recommandé de faire les certificats en ligne. Oui, effectivement, depuis cet été, CertDC, qui est donc le système de certification électronique, est ouvert aussi pour les infirmiers dans les mêmes conditions que les médecins.
Par contre, un point important, lorsque vous avez finalisé votre formation, il y a un délai d'à peu près 2 à 3 semaines entre le moment où vous avez finalisé votre formation et le moment où votre compte CertDC est actif. Donc, pendant ce délai-là, si vous devez certifier, il faut que vous certifiez sur papier. Et vous pouvez en faire une demande au niveau de l'ARS. Et je pense que ça serait intéressant qu'on remette l'adresse qui vous permet de faire des demandes de certificats papier lorsque vous êtes formé auprès de l'ARS, puisque c'est nous qui délivrons les certificats papier. De quel justificatif s'agit-il? Je suis IDE en EHPAD, service public, diplômé depuis plus de 3 ans. Dois-je fournir un document de mon employeur? Oui, une autorisation, comme quoi, il vous autorise à suivre la formation. Oui. Vous devez la fournir. Uniquement pour les structures, hein, pas pour les infirmiers libéraux. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Quelle attestation de formation? Qu'est-ce que ce document? Vous allez répondre, l'attestation de formation, c'est l'attestation qui vous est délivrée lorsque vous avez satisfait le 100% de réponse au questionnaire final après votre formation. C'est une attestation qui vous est délivrée automatiquement par l'ARS. Et c'est cette attestation que vous devez aller renseigner dans votre espace ordinal. Ça, on a déjà répondu. Alors là, je pense qu'on a fait le tour. Bon. Ouais. Je pense qu'on est arrivé au bout de toutes les questions. 15h30, on est plutôt pas mal dans les temps. Voilà, en tout cas, comme je vous ai précisé tout à l'heure, au niveau de l'URPS, vous allez recevoir donc une newsletter. Donc tous les participants vont avoir cette newsletter et vous aurez donc tout le PDF que nous venons de vous présenter et les coordonnées donc de l'ARS et de l'assurance maladie pour répondre à vos questions. N'hésitez pas. Et nous, bien sûr, au niveau de l'ordre et de l'URPS, nous sommes disponibles également. Nous remarquerons également les coordonnées du conseil régional. Hein. Si vous avez des questions par la suite à poser, vous pourrez nous les envoyer par mail. Voilà, moi je voudrais tous et toutes vous remercier de votre présence. J'ai vu qu'il y avait énormément de participants. Moi, en tant que représentant du Conseil de l'Ordre, je suis très satisfait de la tournure que prend cette certification de décès, déjà de l'obtention pour les infirmiers de la possibilité de pouvoir rédiger ces certificats de décès, parce que nous savons tous que du fait de la désertification médicale, nous sommes confrontés à de gros problèmes. Moi, j'ai été contacté à plusieurs reprises pour vraiment des patients au domicile qui n'arrivaient pas à avoir de médecin. Ça peut durer des fois plusieurs jours et c'est quelque chose qui, à l'heure actuelle, n'est pas concevable. Et moi, je me réjouis de cette capacité des infirmiers et de cette possibilité à pouvoir rédiger les certificats de décès, parce qu'on voit que quand même depuis le début de l'inclusion, je dirais, de la généralisation de l'expérimentation, qu'en Nouvelle-Aquitaine, on avait un petit temps de retard, et encore, je ne sais pas trop par rapport aux 6 premières régions, hein, Madame Albier, mais je crois qu'on s'est même mis en ordre de marche beaucoup plus rapidement que certaines régions qui étaient dans l'expérimentation. On a quand même des résultats qui sont relativement encourageants. Énormément d'infirmiers font cette formation et je pense vont continuer à la faire, même lorsque celle-ci sera passée dans le droit commun. Donc voilà, moi je voudrais, on le voit aussi l'intérêt que la profession peut avoir pour cette certification. Ça se constate aujourd'hui
au nombre de connectés à ce webinaire. Et je vois que Madame Vivier Darigol vient de se connecter. Merci beaucoup. Écoutez, je vais vous laisser un petit... Je suis connectée depuis le début et je vous ai Ah, d'accord. écouté C'est qu'on avec ne vous avait pas vu. attention. On va vous laisser, Merci beaucoup. On va vous laisser conclure alors. Alors, voilà, je voulais juste remercier toutes ces infirmières qui s'engagent dans la certification électronique des décès et dans la certification des décès de façon générale par les infirmiers et évidemment électronique si elles peuvent. Et surtout dire que, contrairement à ce qui a été dit tout à l'heure, c'est un acte qui est très valorisant pour les infirmiers qui ont un rôle extrêmement important auprès des familles et des proches quand elles viennent certifier un décès, qu'elles rendent un service à la société de très très important et qu'on leur en est particulièrement reconnaissant. Donc, je voudrais quand même qu'elles ne se sentent pas du tout en charge d'une tâche. C'est une tâche difficile, c'est vrai, mais c'est une tâche qui est aussi bien valorisée qu'un acte médical. Et je remercie vraiment toutes celles et ceux qui s'y impliquent. Voilà ce que je voulais dire et je vous remercie à tous. Merci beaucoup de ce constat et puis de ces encouragements. Donc, Pascal, on va remercier particulièrement Delphine de Vars de l'assurance maladie d'avoir accepté d'être présente avec nous pour nous aider à répondre à certaines questions et elles n'ont pas manqué. Alou Albier aussi, donc de l'ARS qui est chargé de mission des soins urgents non programmés et du pôle de soins ville et hospitalisation. Alors, je voudrais quand même, on ne vous a pas présenté docteur Vivier Darigol. Ah oui. Vraiment, je tenais à vous remercier parce que vous avez fait un webinaire, donc ce fameux webinaire dont vous aurez le lien, qui est vraiment pour moi, qui suis novice, qui donne vraiment, enfin, c'est un webinaire de qualité qui donne vraiment des explications et qui vous permet aussi, du coup, de saisir vraiment la notion d'obstacle médico-légal. Et avec donc 3 médecins légistes qui répondent à des questions. Et vraiment, c'est très riche et vraiment, je vous invite à aller le revoir parce qu'il est de qualité. Et merci beaucoup pour ce webinaire. Voilà. Et je crois savoir d'ailleurs, Madame Vivier Darigol, que nous avions discuté que cette seconde pseudo-formation, entre guillemets, sera réitérée en début d'année prochaine, hein, dans le premier trimestre. On n'a plus de son. On n'a plus de son. L'idée, c'est bien d'amener d'autres infirmiers et infirmières qui rentrent dans le système avec, évidemment, en coopération avec l'OALBI, puisqu'on travaille toujours en binôme avec elle. Et c'est de pouvoir les rétro-informer suite à la formation, répondre surtout à tous leurs questionnements, être toujours là pour lever les doutes, les inquiétudes, les questionnements. Et je crois que c'est sur ce sujet-là qu'on est là ensemble pour essayer d'accompagner au mieux les professionnels. Et je pense que globalement, tout le monde le fait. Donc, c'est un exercice réussi collectif, quoi. Merci beaucoup. Voilà, donc merci beaucoup à tous et puis à bientôt peut-être pour d'autres webinaires. Merci beaucoup, bonne journée. Merci, au revoir.